Salut à tous les amis, c'est Tim. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai le soleil en pleine tête, donc je vois pas grand chose, mais je fais cette vidéo, je la trouve importante et je dois la faire maintenant. Je dois la faire maintenant parce que je sors tout juste d'une épreuve de vie que beaucoup, en fait tout le monde va devoir passer un jour, c'est l'épreuve du permis de conduire. Je sors de l'épreuve du permis de conduire les amis, je viens de passer le permis de conduire ce matin, ça fait 2 heures à peu près, et je voulais vous en parler et vous parler du fait qu'en fait, je sais pas si c'est le destin qui m'a donné ça, mais en fait, j'ai dû être présent 1h30 avant le début de mon épreuve parce que j'étais le dernier à passer. Pendant cette heure et demie, j'ai vu des gens venir avec moi, se préparer, partir, et j'ai pu voir des comportements qui étaient similaires, et j'ai pu moi aussi passer un moment seul. Pendant une demi-heure, j'étais tout seul, juste avant le permis. Et j'ai pu à ce moment-là mettre mon cerveau en marche pour trouver toutes les techniques et les moyens possibles pour réduire le stress, l'anxiété et réussir l'épreuve au mieux possible. Parce que dans ma tête, je pense que pour vous aussi, mais c'est clairement pas une possibilité de rater le permis parce que voilà, vous savez que c'est long les démarches pour repasser le permis, c'est extrêmement long. Et donc j'ai cherché et je pense avoir trouvé la meilleure vraie technique mentale pour ne pas se dissiper et rester focus sur l'objectif du permis et éviter certaines erreurs. Donc déjà, il faut savoir que stresser c'est normal, hein. Avoir de l'anxiété, du stress, c'est totalement normal puisqu'on fait une épreuve qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui détermine derrière beaucoup de choses dans notre vie qui vont faire que beaucoup de choses vont changer peut-être à la suite de l'obtention du permis ou non. Donc forcément, ça crée du stress. Donc déjà, juste ça, l'accepter le stress, ça va déjà le réduire d'environ 20% pour moi. L'accepter, après ça dépend de chaque personne, hein. Mais c'est vrai que l'accepter déjà va déjà pouvoir réduire le stress de pas mal de pourcents. Ensuite, deuxième étape, qui est peut-être la plus importante, faut séparer. Quand je dis faut séparer vos tâches et celles entre guillemets de l'examinateur en ce cas-là. Il y aura toujours un examinateur, de toute façon il y aura toujours quelqu'un qui va devoir vous juger dans un examen. Il faut bien séparer vos tâches mentales et physiques de ces tâches à lui. Vous ne devez pas vous juger à ce moment-là, vous devez vous dire que vous avez donné le meilleur de vous-même. De vous, votre personne, vous avez donné le meilleur de vous-même. Pas pour impressionner l'examinateur, pas pour impressionner la personne qui va vous juger, mais pour faire le meilleur par rapport à l'exercice que vous devez faire. Je me suis dit ça juste avant de conduire et je pense que ça a tout changé à ma conduite. Ça a tout changé à mon stress parce que d'un coup j'ai repris le contrôle de mes émotions, de mes moyens, parce que je faisais ça pour moi et pas pour quelqu'un. J'avais aucune connaissance des attentes de l'examinateur, même si bon, il y a une grille entre guillemets où on voit ce qu'il attend, mais je savais ce que moi j'attendais de moi-même. Je savais que j'attendais d'avoir une bonne conduite de moi-même, j'attendais d'avoir une conduite sécurisée, de faire attention, enfin tout ce qu'on apprend au-delà du permis. Et juste de faire ça, ça m'a appris des attentes qui sont différentes. Vous voyez, le soleil se cache un peu, c'est mieux. Ça m'a fait des attentes qui étaient différentes et j'ai pu reprendre le contrôle sur moi-même juste avant le permis et d'un coup me concentrer. Ça m'a permis de réduire le stress d'environ, je dirais encore une fois, 40% et de le réduire presque massivement en fait. C'est la deuxième étape qui était la plus importante et je pense que ça m'a vraiment aidé à réussir cette épreuve. La troisième étape, les amis, dans une épreuve comme ça, la dernière étape, c'est quand vous êtes dans l'épreuve, donc c'est pas en amont, les deux premières étapes étaient en amont, la troisième se fait pendant l'épreuve. Quand vous passez une épreuve comme ça, il faut insister avec votre cerveau sur le focus. Soyez focus à fond. Je sais qu'on dit souvent, faut laisser couler machin. Prenez la poigne de la vie et acceptez la peur, mais allez-y, allez dans le front, allez dans l'affront. Parce que c'est que comme ça que vous pouvez battre votre stress et votre anxiété dans le moment présent, à fond dans le moment présent et à fond dans l'effort, dans l'exercice. C'est en étant à fond dans l'effort et dans l'exercice que vous aurez l'impression, après coup, d'avoir donné le maximum et dans tous les cas, vous serez fier de vous. Après, certes, s'il y a des erreurs, vous réapprendrez pour repasser l'épreuve, mais vous serez fier de vous. Alors allez-y avec les 3 étapes que je vous ai données et vous réussirez n'importe quelle épreuve et vous diminuerez le stress de pas mal de pourcentage, comme je vous l'ai dit. Voilà. C'était tout pour moi les amis, n'hésitez pas à appliquer ces conseils dans votre prochain examen, dans votre prochain défi de vie et vous me direz ce que vous en pensez. J'affinerai moi aussi selon ce que je vis dans ma vie et je verrai comment ça se présente. Mais voilà, c'était la petite technique les gars, merci à tous, j'espère que j'aurai le permis et à plus tard pour une prochaine vidéo.